Bonjour les scientifiques en herbe et bienvenue aux vidéos d'Explorum. Aujourd'hui, nous allons faire une activité manuelle artistique et pratique. Nous allons faire des boules de papier décoratives. Certains d'entre vous penseront, le papier est plat. Comment en faire une boule? En le froissant? C'est une bonne question, mais non. Nous allons couper le papier en jolies formes et le coller de sorte à faire des boules rondes ou d'autres formes. Des formes 3D comme une sphère, un cube, un prisme, un cône et plein d'autres formes selon notre inspiration et notre créativité. Vous verrez, c'est plus simple que ça n'en a l'air. Si on fait assez de formes, on pourrait aussi les lier ensemble pour en faire une guirlande ou les pendre pour en faire un mobile. Ce qu'on peut en faire est aussi vaste que notre imagination. Pour cette activité, voilà ce que nous allons utiliser. Vous pouvez utiliser le même matériel et on vous donnera aussi des alternatives quand il y en a. On va se servir de papier un peu épais, de plusieurs couleurs. Si vous n'avez pas de papier épais, vous pouvez prendre des couvertures de magazines que vous ne voulez plus, ou maintenant que l'école est finie, les couvertures de vos anciens cahiers d'école dont vous n'avez plus besoin. Demandez à vos parents d'abord quel cahier ou magazine vous pouvez utiliser. La deuxième chose que nous allons utiliser, c'est des ciseaux. Nous devrons couper les papiers un peu plus épais que des feuilles normales, alors assurez-vous que vos ciseaux coupent bien, mais attention à vos doigts aussi. Des feutres pour décorer nos boules. Si vous n'avez pas de feutre, vous pouvez utiliser des crayons de couleur ou même des crayons à papier. Des stickers ou des gommettes décoratives seraient tout aussi jolies. Mais les formes 3D fonctionneraient aussi bien sans décoration. C'est simplement pour faire plus beau. De la colle à papier, vous pouvez utiliser aussi du ruban adhésif, mais comme il risque de se voir, ça sera moins beau. La colle fera donc plus propre. Un fond de verre ou de contenant rond ou un compas pour tracer les cercles. Pour les autres formes, il faudra les tracer à main levée, c'est-à-dire sans modèle. Ou alors, si vous pouvez trouver une forme, un stencil ou une autre manière de retracer les mêmes formes plusieurs fois, c'est très bien aussi. De notre côté, nous allons faire deux formes différentes, une sphère et un arbre 3D. Pour la sphère, on tracera des cercles et pour l'arbre, on fera un sapin. C'est un arbre assez géométrique et symétrique. Il ne devra donc pas être trop difficile à faire. Voici quelques exemples de boules que nous avons fait lors d'autres ateliers d'Explorum. Voici une boule faite avec plusieurs papiers de couleur. Celle-ci est faite avec du papier de cahier. Comme vous voyez, elle n'est pas aussi rigide que la première. Et cette dernière est faite avec 4 feuilles seulement. Vous voyez qu'elle n'est pas dense du tout. La première est la plus belle. C'est un peu comme celle-là, ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Voyons maintenant comment nous allons faire. Comme je l'ai dit, on va tracer des cercles avec un fond de verre ou un compas. Combien de cercles devons-nous tracer? Ça dépend de la densité de notre boule. Plus nous couperons et collerons de cercles ensemble, plus la boule sera dense et aura l'air d'une boule. Pour votre première tentative, je vous conseille d'essayer de faire une boule facile avec 5 ou 6 cercles de papier seulement. Comme vous l'avez vu, un carré avec peu de papier n'est pas aussi beau, mais ça fait l'affaire pour s'entraîner si vous voulez. Quand vous aurez maîtrisé la technique, vous pourrez essayer plus de feuilles pour faire une boule plus dense et des formes plus complexes. Nous traçons 8 cercles en utilisant le fond de verre. Les 8 cercles auront la même taille sur des feuilles de couleurs différentes pour faire une boule multicolore. Nous tracerons 2 cercles de chaque couleur. C'est ce que nous avions fait pour la boule qu'on vous a montrée tout à l'heure. Nous aurions pu choisir de tracer 6 ou 10 ou 12 cercles aussi. Plus on coupe de cercles, plus on obtient une boule dense. Mais plus elle sera difficile à faire. Alors si c'est la première fois que vous faites une boule de papier, je vous conseille de commencer avec une boule moins dense, donc avec moins de cercles. Quand nos 8 cercles sont tracés, on les coupe avec nos ciseaux
et on les met de côté, une à une, pour ne pas les perdre. Si vous voulez aller un peu plus vite et que vos ciseaux sont bons, vous pouvez essayer de couper 2 cercles à la fois. Voilà, nos 8 cercles sont bien découpés. Ils ont la même taille, on est prêt pour la prochaine étape. Puisque le papier qu'on a utilisé est uni, nous allons le décorer. En se servant de nos feutres, nous allons faire des petits motifs sur un côté de chaque cercle. Pour s'amuser, nous allons dessiner des pois, des lignes, des cercles, des étoiles, des astérisques ou n'importe quel autre petit motif. Mais attention, ne perdez pas votre temps à dessiner des 2 côtés des cercles. Puisque l'autre côté sera collé, on ne verra pas de dessin. Ça sera donc du travail perdu. Ce que vous dessinerez est une question de créativité et de goût personnel. On fait bien attention de ne pas se servir de couleurs claires sur du papier foncé, sinon les motifs ne se verront pas. On peut donc utiliser du jaune sur du papier blanc, ou du rouge sur du papier orange, ou n'importe quelle autre couleur foncée sur du papier clair. Sur le papier foncé, par contre, nous allons faire des dessins avec un feutre argenté. Si vous utilisez des couvertures de magazines, choisissez une partie du magazine qui a des petits motifs pour que ça fasse un joli arrangement à la fin. Vous pourrez aussi utiliser des feuilles qui ont déjà des motifs dessus, des pois, des zigzags ou même une texture. Vous n'aurez pas besoin de décorer ou de dessiner vos feuilles. Mais c'est plus sympa de les décorer soi-même. Une fois que nos cercles sont décorés à notre goût, on les plie en 2, le côté du motif vers l'intérieur. Cette ligne qu'on a créée en les pliant, c'est le diamètre du cercle. C'est la plus longue ligne d'un bout du cercle à l'autre. La moitié de cette ligne s'appelle le rayon. C'est la distance entre le milieu du cercle et son contour. Et finalement, le contour du cercle s'appelle la circonférence. Et on apprend toujours quelque chose avec Explorum. Quand on a plié tous nos cercles, on va pouvoir faire nos boules. On met un peu de colle sur la moitié du dos du premier cercle et on le colle à la moitié du deuxième cercle. Attention à notre choix de couleurs pour ne pas coller 2 couleurs jaunes ou 2 bleus l'un à côté de l'autre. Ensuite, on met de la colle sur l'autre moitié du deuxième cercle. Et on le colle à la moitié du troisième. Vous l'avez deviné, on met de la colle sur le troisième cercle et on le colle à la moitié du quatrième. On continue comme ça jusqu'à ce que tous nos cercles soient collés les uns aux autres. On fait attention de respecter les couleurs. Dès qu'on n'a plus de cercle à coller, on ferme la boule en collant la dernière moitié du dernier cercle à la première moitié du premier cercle. La colle à papier sèche assez vite. Voilà une belle boule de papier décorative. Mais vous vous souvenez? Au début, j'ai dit qu'on pouvait faire d'autres formes. La question est comment? Très simplement, en coupant des formes géométriques ou des cœurs ou même des formes que vous aurez inventées, des formes qui n'ont pas de nom officiel. Voici quelques idées. Il faut simplement s'assurer que les dessins soient symétriques d'une manière ou d'une autre, le long de l'axe où on va plier. Si une forme n'est pas symétrique,
On ne pourra pas la plier pour obtenir deux mêmes côtés à coller ensemble. Vous voyez, on ne peut pas plier des formes qui ne sont pas symétriques, comme celle-ci. On ne peut pas obtenir la même forme sur les deux côtés. On ne pourra donc pas les coller dos à dos et en faire une forme 3D. Si vous voulez faire un autre motif avec nous, vous pouvez choisir le motif maintenant. Pour notre deuxième tentative, nous allons faire des sapins en 3 dimensions. On triche un peu parce qu'on a déjà tracé et coupé le sapin à l'avance. Pour faire plus réel, nous allons choisir des feuilles vertes de 2 teintes de vert différents. Si vous avez un modèle, vous pourrez l'utiliser pour le tracer en plusieurs exemplaires. Maintenant que nos 8 arbres sont bien coupés, on peut soit les décorer avec nos feutres de couleur comme tout à l'heure, soit les laisser unis. Nous allons laisser les nôtres sans décoration. Et maintenant, vous l'avez deviné, on les plie. On plie chaque arbre dans le sens de la longueur, donc le long du tronc. Ensuite, comme tout à l'heure avec notre boule ronde, nous allons coller 2 moitiés d'arbres l'une à l'autre. Un arbre vert clair collé à un arbre vert foncé. Parce que le deuxième arbre est foncé, on le colle au troisième qui sera clair. Et on alterne comme ça, clair foncé, jusqu'à ce que l'on colle le 7e arbre au 8e pour fermer notre boucle 3D. Super, notre deuxième pièce décorative est finie. On peut même la poser sur une table parce qu'elle tient debout toute seule. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, si on préfère utiliser des pièces décoratives pour les pendre quelque part ou pour en faire une guirlande, il faut ajouter une ficelle au milieu de la forme, ce qui nous permettra de l'attacher à quelque chose. Nous allons faire une autre forme 3D vite pour vous montrer comment faire. Comme avant, on trace le motif d'abord. Pour faire plus vite et plus simple, on va tracer des carrés cette fois-ci. On en tracera 4 seulement. Ensuite, bien sûr, on les coupe. Un carré est plus facile à couper qu'un cercle ou qu'un sapin. Voilà nos 4 carrés. Comme pour nos autres motifs, on plie chacun de nos 4 carrés au milieu. Ensuite, oui, vous l'avez deviné, on colle les moitiés comme avant. Seulement cette fois-ci, avant de fermer la forme en collant le dernier carré, on passe une ficelle au milieu et on la colle en place. Finalement, on colle les 2 derniers carrés pour fermer notre forme 3D. À Explorum, on essaye toujours d'apprendre quelque chose, des sciences ou des maths ou quelque chose d'autre, à travers nos activités. On vous a parlé de symétrie un peu plus tôt. En se servant du principe de la symétrie, nous avons fait une sphère avec des cercles. Et plus on a mis de feuilles, plus la sphère était dense. En utilisant 4 carrés, on a obtenu une forme qui se rapproche du cube. Si on refait une forme avec plein de carrés, on s'approcherait de la forme d'un cylindre. Vous pouvez essayer vous aussi. Si on coupe des rectangles et on les plie dans le sens de la longueur, on obtient un prisme à base carrée. En mettant de plus en plus de rectangles, on s'approcherait du cylindre, mais celui-ci serait plus haut. En faisant des formes 3D avec 4 triangles, on obtiendrait une pyramide à 4 côtés. Si on met un très grand nombre de triangles, on s'approcherait du cône. Voilà, nous avons élucidé le mystère des feuilles 2 dimensions qui font des formes 3 dimensions. J'espère que cette activité Explorum vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre site www.explorum.ca. Suivez-nous sur Facebook à explorum.ca ou sur Instagram à explorum_fr et envoyez-nous des photos de vos activités.
Bonne journée!